Y a-t-il de remarques sur le PV de la séance précédente? Non, juste qu'on attendait. Véronique avait dit qu'elle amènerait l'explication pour savoir pourquoi il y avait une recette de 700 € dans le champ d'action de chèque commerce pour le budget de l'ADN. Mais elle va arriver, j'imagine. C'est pas grave, on le fera pour le prochain conseil. Alors ici, voilà le point 14 et le point 17, en fait, ce sont les mêmes. Écrit différemment, mais c'est la même chose. Le point 53, donc PCDR Barbeau, phase 2, convention réalisation retirée, parce qu'en fait, il y a une seule convention pour les deux phases, ou les deux plans, c'est comme on veut. Alors ici, ben voilà, le point 49, on a beaucoup interrogé l'administration de la région Wallonne pour voir comment on pouvait procéder donc, dans le marché donc, de services. On a eu les résultats, finalement, les renseignements aujourd'hui. Donc voilà, donc le point est vraiment complet à cette heure-ci, mais ce n'est pas vraiment dire, totalement notre faute, en sachant que le point avait déjà été présenté lors d'un conseil précédent. Il revient puisqu'il n'y aura pas d'outils trop mais neuf, et aussi qu'on modifie donc, les conditions de marché. Mais c'est un point qui repasse, si vous voulez. C'est plus pas ça. Ça va? Vous êtes d'accord? 51, 49. Phase 2, c'est le point 49. C'est le même. 49 c'est ça. 50. Le conseil, il a peut-être Des questions à aborder l'ordre du jour, ça va? C'est 53 qui est retiré, c'est ça que tu as dit? Le point 53, c'est un doublon en fait avec le point 51. Donc c'est qu'une seule convention pour les deux salles. Alors, nous allons aborder alors l'ordre du jour en passant des points 1 à 47, donc et désigner des différents représentants communaux, que ce soit des élus ou non. Donc, je commence par le point 1, donc désignation des représentants communaux au niveau de l'AIVE, donc 4 pour la liste de bourgmestre et 1 pour commune Passion. Donc, je demande au chef de groupe de donner les noms. Oui, Véronique, André, Josie et Fabrice. Commune Passion. Jean-Marie Camille. Donc, le point 2, l'AIVE secteur valorisation et propreté, désignation de représentants communaux, 4 AB et 1 commune Passion. Véronique, André, Josie et Fabrice. Idem, Jean-Marie. Je suis un peu plus quand même. Point 3, agence locale pour l'emploi, désignation de représentants communaux. Donc là ici une petite modification, donc puisqu'il faut en fait 5 représentants pour les listes de bourgmestre au lieu de 6 et 2 représentants commune Passion au lieu de 1. Petite modification. 5 LB et 2 CUP. D'accord. Je les ai. Sarah, Véronique, Marie-Noël, Guy et Bernadette. Guillaume et Bernadette. Et chez nous, ce sera Thierry Maréchal et Fabrice Olivier. Alors, l'agence immobilière sociale du Nord-Luxembourg, désignation des représentants communaux. Au CA, Véronique et à l'AG, André. Atelier environnement, désignation des représentants communaux. Au CA, Freddy, André, Dominique, Bernadette. Et en plus à l'AG, Corentin, William, Jean-Paul et Arnaud. Quoi? Et Arnaud. Attends, je n'avais pas suivi là. Oui, parce que c'était pas clair, il était mis 9 à l'AG et 9 au CA, ramené à 4. C'est 4. C'est 4, oui. 4 à l'AG et 4 Donc au 7 CA. listes bourgmestres et 2 CUP. Ouais. Donc ça fait 3 bourgmestres et une CUP. Incroyable. Donc ici, il faut 3 listes de bourgmestre et 1 commune Passion et un Nicolas à titre d'observateur. Oui. Freddy, André, Dominique. Voilà. Ouais. Ça, c'est le CA. C'est le CA, oui. Et quand il désigne des personnes différentes à l'AG, les membres du CA assistent automatiquement à l'AG. Voilà.
Ah oui. Donc on doit désigner quelqu'un d'autre à l'AG. Parce que le membre du CA assiste automatiquement à l'AG. Il faudrait que ce soit clair quand même. Mais c'est pas clair. C'est pas clair. Mais ça peut être le même. Ça peut être le même aussi. Ça hein. peut être le même, mais ça peut être des différents. Et de toute façon, le membre du CA assiste à l'AG. Le membre de la CA est d'office à l'AG. Oui. Ouais. C'est automatique. Oui, donc s'il en faut un supplémentaire à l'AG, ça fait 2 à l'AG et au CA, pas pour moi. Enfin, celui du CA est à l'AG, et tu mets un au CA. Au l'AG. Enfin voilà, chez nous, au CA, c'est Roch, qui est à l'AG, c'est Benjamin Bambou. Ici, donc c'est 3, tu peux désigner 3 autres pour l'Assemblée générale. Et 3 autres pour l'Assemblée générale. Ouais, c'est pas mal. Bernadette, Corentin et Arnaud alors. Chez Claude, un observateur. Ou La Tuile de Lorient. La couleur logement. Ah, tiens, C'était mis. désolé, j'ai loupé ça. Ok, on désignera. Mais là, j'ai personne à. Au CA, hein. Un observateur. Oui, comme observateur. Nous avons zappé ça. Donc ici pour le centre culturel, l'Assemblée générale, donc hormis le fait que je suis membre de droit, il faut encore donc 3 représentants ici de bourgmestre et un à communication, donc pas ici de l'Assemblée générale. 5, oui. Oui, 5 LB et un Kurt. Oui, donc Cécile, Sarah, Valérie, Jean-Paul, Philippe et Bernadette. Alors, tu auras un enfant, ouais, il y a trop. Je veux bien, mais. On est à l'Assemblée générale. Oui, oui. Ben, tu retires Valérie alors. Hein. Et au conseil d'administration, donc c'est pas laissé moi-même. Tu peux éventuellement désigner d'autres personnes à l'Assemblée générale pour essayer. Oui. Et aussi. Vous voulez éventuellement qu'on fasse un pause 3 minutes? Ben oui. Oui, c'est 6 plus 1. Oui, mais des membres du conseil d'administration pour l'office membre de l'AG. Ben oui, de toute façon. Oui. Ça bien entendu, mais. Et avec ses membres. Non, non, les membres de l'AG. Ah non, ils pas les membres de l'AG, c'est- ils font partie du CA. Non. Pour aller au CA, il faut d'abord être à l'AG. Oui. Oui, mais ici, c'est des désignations politiques, de toute façon, donc ça ne change pas. Ceux de l'AG ne pourront pas aller au CA. Pas comme un membre privé qui, lui, peut aller au CA parce qu'il y a élection. Non. Les membres politiques sont désignés et fixes. Et tous les 3 ans, les mandats des gens du public sont remis en cause. Je les ai cités, mais oui. Moi, je pense qu'il faudrait quand même reprendre tous les statuts de toutes les ASBL, parce que tous les statuts sont différents dans toutes les ASBL et peut-être que les règles sont différentes. Les directeurs généraux On des a regardé ça de près. Oui, mais tu les désignes pour un premier mandat, et puis après, ça s'enclenche. Non, tu les désignes pour 6 ans. Hein. Parce qu'en fait, le conseil communal propose des candidats. Oui, c'est l'administration, il désigne pas une proposition. Ah oui. Et c'est l'Assemblée C'est l'Assemblée générale. c'est Oui, l'SBL. d'accord, mais l'AG valide. Hein. Oui, hein. Ça va. Une désignation politique, l'AG valide. Hein. Mais Maintenant, je pense que désigner une personne en plus à l'AG, c'est vraiment une personne qui a un intérêt. Par exemple, ici, chez nous, la personne qu'on désignera en plus à l'AG, c'est une personne qui a un intérêt pour tout ce qui est culturel, qui sera dans d'autres trucs culturels. C'est pas, ici, vous n'allez pas mettre 12 personnes pour le fait de... Enfin, si, vous pouvez, hein, c'est pas ça, mais c'est pas mettre 12 personnes pour le fait de 12 personnes. C'est si quelqu'un a un intérêt en plus. C'est pas pour systématiquement désigner des gens en plus, quoi. 6. Oui, ben j'en ai cité 6, je vois pas. Il te demandait si tu en avais 6 en plus pour l'AG. Ici, ce que j'ai demandé, c'est à l'Assemblée générale. Mais on en a 6 à l'AG. Comme ça, on est d'accord. C'est les 6. Chez nous, c'est les 6.
Donc ici, que les choses soient claires, que ce soit les mêmes membres, Assemblée générale pour sa administration, pour te citer des noms. Cécile, Sarah, Valérie, Jean-Paul, Philippe et Bernadette. Donc il faut maintenant un chez vous. Donc on met une personne à l'âge, une personne aussi là. On a dit qu'on pouvait. Mais ici, bon, enfin, on va parler de l'atelier environnement. Henri pense qu'on s'est trompé sur l'atelier environnement, c'est ça. Que l'atelier environnement, il faut que ce soit les mêmes. De toute façon, les âgés, normalement, c'est public. Mais oui, on a déjà fait ça dans la législature précédente. Sur le principe, pour moi, ce n'est pas Enfin, assister à l'âgé, les âgés, c'est souvent public, les chiffres sont donnés ici. Je vois pas ce que ça change d'avoir une personne qui est intéressée et qui souhaite assister à l'âgé. Il n'y a pas de voie délibérative. Ben, on l'a déjà fait la précédente législature. Hein. Mais ici, donc, le directeur dit, voilà, à l'agence locale pour l'emploi, pour faire partie du conseil d'administration, il faut faire partie de l'AG. Donc, forcément, il faut que ce soit les mêmes. C'est pas nous qui pouvons désigner quelqu'un à l'Assemblée générale, c'est la SDL. Mais non, qui- non, il y a des désignations politiques. Désignation politique. C'est nous. Hein. Il y a une partie qui est d'office et l'autre qui est choisie. Des SBL paracommunales, donc forcément, il y a des désignations politiques. Allez, on passe au centre culturel, voilà, on a donné deux noms de votre. Ben, je peux donner deux noms alors. Ce qu'on a fait pour l'atelier environnement. Mais non, justement, on va revenir à l'atelier environnement. Au culture, on revient sur l'atelier environnement. Ben donc, s'il y en a qu'un au CA, ben, comme je suis au CA, j'irai à la aussi. Ben, c'est bon. Hein? Centre culturel. Ah, au centre culturel. Centre culturel, Laurence Bussy. Laurence Bussy, centre C'est pour ça culturel. qu'on parlait de l'atelier environnement. Non, c'est LOD. Et alors, on revient à l'agence de France. Et l'atelier environnement, C'est rock. Voilà. Et l'atelier environnement, on a quelqu'un. Pierre Perret. Pierre Perret. Voilà, le point 7. Centre de sport de Biobouy, désignation de représentants communaux, donc 3 fils du bourgmestre et 1 commutation. Et au centre culturel, nous n'avons pas quelqu'un. Oui, c'est l'observateur. Donc c'est Yves Boydens. Yves Boydens. Vous allez devoir vous habituer à tous ces nouveaux noms. De Barbeau. COD. Fabrice, André et William. Laetitia Benaguer. Si je peux prendre la parole, en discussion entre nous, on se demandait pourquoi il n'y avait pas d'observateur écolo au COD alors que dans les autres centres, il y a une raison. La législation sur les ASBL est vraiment très particulière en région wallonne. Donc, pour les ASBL qui sont considérés comme des paracommunales, dans ce cas-là, le code de la démocratie prévoit qu'il y a un observateur s'il y a des partis d'un part des représentants, par la répartition du nombre de votes. Par contre, pour certaines ASBL qui sont particulières, qui échappent au code de la démocratie locale, comme les ASBL sociales, comme le secrétaire de l'emploi, comme le centre culturel, qui dépend du parc culturel, et comme le centre du sport, qui dans le cas est un centre sportif local, il y a des règles différentes qui prévalent, et donc ne sont pas celles du code de la démocratie qui s'appliquent. Ok, ça va. Je voulais avoir l'explication. Et donc, il n'y a pas du tout moyen. Il n'y a pas du tout moyen. C'est un blocage. Là, oui, c'est une libéralité quand même du conseil communal. Le conseil communal peut l'accorder. Voilà, c'est une libéralité du conseil. Ah voilà, le conseil communal pourrait accorder à un observateur. Et puis vous êtes libre aussi de venir vous présenter comme membre À l'Assemblée générale. et là éventuellement vous proposer comme... Non, mais il parle d'un observateur, mais il parle pas spécialement. Tu parles pas spécialement de toi. Non. C'est pas pour moi. Toutes les HBL, c'est tout qui Oui. peut poser sa candidature. Oui, mais enfin bon, voilà, c'était l'occasion aussi de poser la question de manière officielle. Tout à fait. Ok.
Yes. Le point 8, sacre historique, terre de Durbuy. Donc 3 LB, 1 que. Cécile, Valérie et Bernard, Chariot. Laurent Olivier Lest. Alors, c'est l'interpellation Césiac, 4 vice-bourgmestre, 1 communication. J'arrive. Josie, Arnaud, Pablo et William. Et chez nous, ce sera Fabrice Olivier. Dans la liste qu'on a reçue, il y avait sur la même page, il y avait Aurès à 7, et elle n'est pas reprise dans l'ordre du jour du conseil communal, c'est pourquoi? C'est un oubli. On reste représenté à la prochaine séance du conseil. Ah. Ok. Intercommunale liégeoise des eaux. Donc, un représentant. Oui, c'est moi-même. William. Contrat de rivière, courte ASBL, donc il faut donc un effectif et un suppléant. Véronique comme effectif et moi-même comme suppléant. Etias, désignation de représentant communal. Etias. Jean-Paul Clavier. Fondation SOS ASBL, donc il faut 1, 2, 3, 4, 5, 7, plus une bourgmestre, 2 communications et un écologue observateur. Sarah, William, Dominique, Fabrice, André Tazini, Cécile et Arnaud. Roch et moi-même. Audrey Simon. Votation locale du pays de Lourdes, désignation des représentants de l'eau, donc 3 districts de bourgmestre. Voilà, sur les générales. Oui, je suis perdu dans la page. Donc c'est le point 14. Oui. Pablo, Océane, et Arnaud et Corentin à l'AG. Oui, et Pablo. Et ici, on peut. Ici, ça marche. Maintenant, c'est le même. C'est la même. Tu as dit 2, 2, 2. Donc tu as 3 à l'AG alors. Ah oui, donc tu as 3 à l'AG. D'accord, je crois que tu avais dit 2 à l'AG. Ok. Point 15, Géoparc, désignation de représentants communaux, donc liste de bourgmestre, 2 effectifs. Pablo et Philippe. La qualité de membre adhérent. C'était celui qui est très bien. Ça peut être un expert. Celui de. C'est ça, Morville. C'est le jeune de Morville, c'est ça? Oui, oui, donc Laurent Et et Nathan. Nathan. Oui, son fils, Nathan. Nathan et Nathan. Nathan et Nathan. Le représentant en conseil d'administration. Gilles d'État de Verset Gertrude, désignation des représentants communaux, donc l'Assemblée générale. Au CA, Pablo, et à l'AG, Fabrice. Ouais, désignation des représentants communaux à l'intercommunal Idélus, 4 LB, 1 communication. Donc, Véronique, André Tazini, Josie et Fabrice. Alors chez nous c'est Fabrice Olivier, mais ici dans le formulaire reçu de la commune, il est mis 5 dans les 3 assemblées générales ainsi qu'en comité de secteur. Et donc le comité de secteur c'est pour ici secteur d'Urbuy. Donc pour le secteur de Durbuy c'est Roch et pour les autres c'est Fabrice Olivier. Secteur de rue le plus loin. Il est au Je 21. sais pas pourquoi tu Mais parce que je pensais que tu avais passé tous les idées de l'examen. Il est au 21. Je crois que on a point 10. Oui, le 18. C'est Fabrice. Ok, C'est Fabrice. le point 19, ça veut dire 4 Ben, c'est les 4 mêmes, Véro, André, Josie et Fabrice. idem. Point 20, Idem. pour le public.
Bâtiment de luxe secteur dur, oui. Baroque. Idem. IMIO, donc ici il faut désigner en fait 5 représentants communaux, donc 4 lycées du bourgmestre et 1 CUP. Ah, parce que si c'était pas. Il était mieux à l'AG Ouais, que mais celui il y a dans un les changement. bourgmestres. L'achat informatique, ça? Oui, c'est ça. C'est le logiciel de comptabilité pour laquelle extrascolaire. C'est une intercommunale dans laquelle on a une part. Et que les réunions sont prénieuses. Les réunions sont à Mons. À Mons? Tout de suite, moins compliqué. Très bien, le matin. Le matin en semaine. Là, William. Donc Laurence, Valérie, William et André Tazigny. On est bon. Point 23, la fameuse base, désignation des représentants communaux. Alors, sur le général ordinaire extraordinaire, donc il me faut 4 lycées du bourgmestre et 1 communication. André Tazigny, Véro, Josie et Dominique. Et nous, c'est Corinne. La fameuse base, au comité d'attribution cette fois-ci, il faut un nom. Damien Jacot. La terre de Luxembourg, donc 3 représentants de la liste du bourgmestre. André Tazigny, Dominique et Josie. SBL des plus gros villages Wallonie, il en faut 1. Freddy, si j'en ai vu. SBL Lire au fil de Loupe, un représentant. C'est 27, 28 ça. 27. Cécile, c'est ça? Point 28, les aucune d'accueil de l'enfance, les débuts de l'SBL, donc il faut lorsque le général ordinaire extraordinaire, donc 3 LD et 1 communication. Au CA, Laurence, Valérie, Bernard. Et à l'AG, Cécile. On fait l'Assemblée générale, au CA, il en faut 3. 3 plus 3. Que Cécile qui est mon d'office? Oui. Il en faut 3 ou 3? Non. À mon avis, tu l'as dit parce que je suis désignée via le CPS. Oui, c'est Laurence Valérie. Ah oui, excusez-moi. Donc, elle aura comme une passion à titre d'observateur, ainsi que Nicolas à titre d'observateur. Mais à l'AG et au CA. Les deux, bon. Nous, c'est Laetitia de Malieu. Émy Alquin. H-A-L-K-I-N. Maison de la culture Femmes Ardennes. Il y a sous le représentant de l'Assemblée générale et le représentant au conseil d'administration. Cécile. Point 30, maison de l'emploi, désignation de la effectif et la suppléante LB. Véronique et la suppléante Nathalie. Point 31, SBL Maison d'urbanisme Femmes Ardennes, 3 représentants à l'Assemblée générale et 2 représentants au CA. C'est le point 31. Oui. 31, au CA, Fabrice et Laurence, et à l'AG, André Tazigny. En plus. Point 32, Maison du tourisme Femmes Ardennes, 3 représentants à l'Assemblée générale et 1 représentant au CA. Pablo, au CA, et à l'AG, Nathalie. Non, c'est 2. Attends. 3 à l'AG et 1 au CA. Il a mis répartition 2 les du bourgmestre à CUP pour faire les 3 et 1 au CA. Enfin, 3 CUP. C'est 2 et 1. Il est bien mis ici, maison du culture, voilà, 2 les du bourgmestre et 1 CUP au port d'SPS à l'Assemblée générale. Là, c'est ce que tu avais mis en fait. Non, non, mais ça, il faut changer.
Il y a Corinne Boulanger chez nous. Point 33, maison d'art moderne et contemporain de Durbuy. Il faut donc à l'Assemblée générale 3 LB. Donc à l'Assemblée générale, Francis Dumoulin et OCA, Pablo et Cécile, plus Francis Dumoulin à l'Assemblée générale. Un communication pour observateur consultative ainsi qu'un écolo au même titre. Ben nous, ce sera Florent Olivier l'Ouest. AGCA, effectivement. Et pour écolo. Rudolf Bogerman. Focus animation, loisirs, désignation de représentants communaux, donc 3 LB, un communication à l'écolo. Donc, écolo à la conseil d'administration comme observateur. OCA, il y a Laurence, Sarah et Arnaud. Karen David. Audrey Simon. Point 35, office communal du tourisme. Il faut, donc pour l'Assemblée générale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 LB et 2 CUP. Et alors au conseil d'administration, ce sera 3 LB, 1 CUP à l'écolo pour l'observateur. Donc, Assemblée générale, Nathalie, Guy, Bernadette, André, Marie-Noël, André et Corentin. Et OCA. Ouais. Le resserre de rattrapage. Le coaching. Et OCA, Nathalie, Guy et Bernadette. Alors à l'AG, ce sera Benjamin Damblon et Marie-Hélène Van der Ka. Et au CA, Benjamin Damblon. Marie-Paul Maréchal. Donc Sophie, désignation de représentants, donc 4 LB, 1 CUP. Véronique, Fabrice, Josie et Nathalie. Pardon. Fabrice Olivier. Fabrice. Société Hollande des Eaux, donc Freddy. Point 38, Tech, représentant communal. Sarah. Point 39, titre SBL, titre service, pardon. Donc 2 LB. Sarah, Véronique et Philippe. C'est 3 des du groupe. Communication et un écolo comme observateur. Fabrice Olivier. Voilà. Le modèle des communes, désignation de représentants. Si je ne m'abuse, c'est Josie, mais je vérifie. Oui, c'est ça. Oui. Point 41, Vivalia, représentant de 4 LB et désignation, pardon, 4 LB, 1 CUP. Véronique, Josie, Pablo et Arnaud. Point 42, donc commission communale de l'accueil de l'enfance. Mais il n'était pas mis la distribution. C'est un vote. Un vote, oui. On passe au maintenant. On peut faire après à la fin. Ok. Bon, point 42 à la fin. Ensuite, commission consultative communale et déchets, désignation de représentants, donc 3 LB, 1 CUP, un écolo comme observateur. Donc Freddy. Et alors Sarah, William, André Tazini, Dominique et Nathalie. Moi. Ouais, il y avait un écolo comme observateur. La commission consultative communale des travaux. Donc 5 LB. Donc le membre du collège c'est Freddy. Et les 5 c'est Dominique, Josie, Arnaud, William et André Tazini. Communication un écolo comme observateur. Rock Testen. Quelle commune?
chez Écolo. Calculu chez Écolo. On est obligé, ça. Oui, c'est un élu. Je prends une bonne place. Commission de rénovation de quartier, désignation des représentants, donc un LB, un communication d'écolo. Josie. Un écolo. Oui, c'est moi. Laurent, c'est moi. C'est moi. Et donc on représente encore une collègue en raison de leurs compétences particulières. Philippe, Fabrice et Véronique. Point 46, commission consultative d'aménagement du territoire et de la mobilité. Donc, quoi est-ce qu'il vous reste? Oui. Fabrice, Bernadette et Dominique. Mais alors ici, c'est pas juste. Parce que vous aviez déjà, dans le formulaire qu'on a reçu, c'était 3 listes du bourgmestre et un CUP. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que pour les communes qui vont de 10 à 2000 de 10 000 à 20 000 habitants, c'est 3 membres, c'est 12 membres, dont un quart, j'y arriverai, du conseil communal, ça fait 3, et qui doivent être répartis à la proportionnalité des membres présents, enfin en fonction des groupes. Donc ici, ça doit être 2 listes du bourgmestre et un CUP. C'est le règlement, j'ai là sur la tablette, si vous voulez, je peux vous le faire lire. Et par ailleurs, le conseil communal désigne un président dont l'expérience ou les compétences sont autorité en matière d'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Ce dernier n'est ni un membre effectif, ni un membre suppléant, ni un membre du conseil communal. Il n'a pas de suppléant. Donc on ne peut pas désigner, à moins que... Ben non, de toute façon la CCATM n'est pas faite, donc on ne peut pas désigner. Donc ça ne peut plus être comme l'autre fois un membre du conseil communal. Oui, mais la fois dernière, c'était un membre du conseil communal. Non. Quand j'ai commencé en tant que président, je n'étais pas conseiller communal. Je l'ai été après. Ben oui, de toute façon, on ne peut pas le désigner maintenant, parce que la CCATM n'est pas encore désignée. Mais ça, c'était bien clair. Ben, pas forcément, puisque ici, dans la délibée, on désigne le président, donc c'est que ça n'était pas si clair que ça. Mais quand nous, on a fait notre réunion, c'était clair, on a eu la délibée. Voilà, c'est tout. Dès qu'il faut remplacer le président. Oui, c'est bon, on repassera. Et donc, normalement, c'est deux pour la liste du bourgmestre et un pour la liste communication. C'est une vérification. La commission communale comprend un quart des membres délégués par le conseil communal répartis selon une représentation proportionnelle. Ce n'est pas la clé d'homme ici. C'est une représentation proportionnelle à l'importance de la majorité de l'opposition au sein du conseil communal. Il peut être dérogé, mais uniquement à la demande du conseil communal, à la règle de proportionnalité en faveur de l'opposition. Vous pourriez par exemple mettre un de chez vous, un de chez nous, et Eric. Mais bon, évidemment, ça c'est uniquement pour si vous le souhaitez. Et ça ne peut être fait qu'en faveur d'un groupe de l'opposition. Mais par contre, ici, il est bien dit que c'était à la proportionnalité, c'est pas la clé d'un ici. Je propose que le directeur vérifie pour le prochain conseil. Ok. Point 47, commission locale de développement rural. Donc, Oui. 3 et 1. Philippe, Josie et Freddy. Et alors, effectif Rock et suppléant Laurence. Les suppléants sont toujours désignés dans la même couleur, dans la même tendance. Oui, on ne les avait pas mis, je devais on a zappé ça. Donc, il y a moi, Josie. Et Freddy. Trois autres. Qui est intéressé par venir chez nous? Ça va. Josie. Sarah, voilà, ça termine notre liste de désignation de représentants. Donc ici, il y a un peu plus pour les votes. Voilà.
Donc voilà, ici vous allez recevoir un bulletin de vote. Et si vous ne trompez pas, on a le droit de choix de deux. Il y a 3 candidats qui sont présentés et chaque conseiller communal a droit à 2 votes. Et donc, chaque conseil a droit à 2 votes. Vous aurez ici donc un certain nombre de noms. Vous en choisissez 2. Donc chacun choisit 2 personnes. Effectifs et suppléants. Et les candidats qui sont présentés, pourquoi il n'y a pas de proposition dans la position. Henri me dit vous pouvez le proposer, mais on ne nous l'a même pas demandé. Ben oui, mais les bulletins sont faits, donc ça veut dire que si on doit voter, il faut tout refaire. Alors si on a quelqu'un de chez nous. On a proposé des noms, on n'avait pas fait, mais j'ai pas de souci. Ben, c'est-à-dire que c'est pas clair, hein. C'était pas clair du tout, hein. Allez, 4 représentants, un président désigné par le collège, 3 effectifs et 3 suppléants désignés par le conseil en son sein. Chaque conseiller ayant 2 voix. C'est pas clair. Donc nous, on dit, bon, on va poser la question au conseil communal, et puis on nous a jamais dit qu'il fallait faire des propositions. Moi, je suis désolée, le formulaire ici, page 4, n'est pas clair. Et puis vous proposez des gens, nous, on ne nous donne même pas l'occasion d'en proposer, c'est pas correct. J'ai pas de souci, mais venir dire que j'avais l'occasion de poser la question pendant 8 jours, une dizaine de jours. Mais non, attends, quand tu te plains que les dossiers ne sont pas là, et quand ils sont là, tu dis j'ai entendu le conseil proposer la question. Bon, allez. Ah, ça c'est vraiment. Quelle mauvaise foi. Allez. Ah non, de toute façon, on va voter. Non, vous êtes majoritaire, vous aurez vos voix. C'est vraiment. Quelle pantomime de vote. Allez. Si, mais ce n'est pas grave. On va faire le vote, comme ça on ne va pas donner du travail supplémentaire au secrétaire. C'est une pantomime de vote. De toute façon, vous êtes majoritaire, allez. Ben non, mais allez, ça franchement, c'est. Vous n'aviez qu'à poser vos questions. Tu ne plains que les dossiers ne sont pas là, ici, cela, tu dis on a. Ben ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Le formulaire n'était pas clair et puis c'est tout, hein. Président, effectivement, je suis un peu surpris aussi sur le principe. Je trouve qu'une petite phrase supplémentaire aurait dû être mise, proposant à la minorité de faire des propositions, ou proposant de faire la proposition. Cela dit, le résultat, je suis d'accord, vous êtes arithmétiquement nettement plus important. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas, alors pour le principe, le reporter, comme tu l'as fait, le reporter à la fin suivante? Ça ne va faire que donner du travail. Ça va faire donner du travail à Henri, ça ne servira à rien. On rappellera pour la fois prochaine. Ce qui peut être fait, on peut ajouter des candidats. Parce que c'est vrai que sinon, oui, mais tu vas te décaler dans le timing. Il y a des choses qui sont déjà prévues. Ben c'est bon, ça y est, c'est fait de toute façon. Voilà. De toute façon, ça ne changera rien. Ben non, alors autour. De toute façon, je me demande à quoi ça sert de faire des conseils, ça ne change jamais rien, André. Non, mais vu le nom. Ben non, mais c'est ce que vient de dire André, il a compris. Vu l'arithmétique, ce vote en fait ne sert à rien. Vu l'arithmétique. Non, mais pour faire semblant d'avoir une démocratie et dire on qu'on pouvait poser des candidats là, tu vois. Allez, Ben ça vous arrangerait bien, ça. alors, allez, Là, vous seriez bien plus tranquille. c'est ce qu'on a à faire, c'est tout. Hein, on va pas. Ah oui. Il n'a pas sorti la papille dans le bon sens. C'est le plus jeune qui dépose, Arnaud. Il est pas bon. C'est qui les candidats? Ben, il peut pas. On a déjà fait ça quand on a dépouillé la première séance du conseil communal. Quelqu'un qui est candidat peut pas dépouiller. Quelqu'un qui est candidat ne peut pas rentrer. Ça a déjà été comme ça au premier conseil communal à Tol, mais on n'a rien dit.
Mais il faut arrêter, il faut quand même, vous voulez respecter les trucs en respect. Non, non. On dit que c'est les plus jeunes, sauf s'ils sont candidats eux-mêmes, ça ne se fait pas. On dit toujours que c'est les plus jeunes. C'est l'autre, ça le proposé. Mais c'est pas celui qui est sur le truc. Allez, avec moi. Allez, ça suffit. On est tombé dans le réseau. Le directeur général va. C'est tout. Je suis jeune. Très jeune. Il va arriver avec moi. Est-ce que tout le monde a levé son bulletin? Ah bon? Oui. Oui. Qu'est-ce que j'ai aussi? Il en manque un.
Et 6 abstentions. Et le petit. Là, le point 48, adhésion à l'SBL, donc GIG. Pardon. 48. 48, j'ai dit. Oui, bah Véronique. Le point 49, donc pour ces cibles, le marché de service pour les vitraux de l'église de Méry. Voilà, donc on avance bien dans le projet qui a vie, patrimoine et culture. Donc le dossier revient aujourd'hui sur la table et donc on vous demande, concernant l'artiste, d'approuver le cahier des charges et le montant estimé pour le marché église Sainte-Walburge à Wéris, vitraux artistes. Le montant estimé par le service travaux s'élève à 50 000 € hors TVA. Et à noter qu'il n'y aura pas de TVA parce que l'artiste en principe n'est pas soumis à la TVA. Et alors on propose de passer le marché par procédure négociée sans publicité préalable. Et donc on est passé de 13 vitraux à 9 vitraux. J'ai une question. Une question? Oui. Combien d'artistes ont été interrogés? Il y en aura 3. Il y en aura 3. Oui. Mais j'ai lu dans le cahier des charges qu'on désignait déjà le nom d'un artiste. Oui, il a été modifié depuis que okay. tu l'as lu. Okay. Voilà. Bien lu. Voilà, la tutelle a demandé que... Ok, c'est dangereux quand même. Hein. On a déjà désigné l'artiste alors qu'on n'a pas encore fait l'appel d'offres, c'est dangereux. Oui, d'ailleurs on n'a pas fait. Ok, ça va, merci. C'est mieux comme ça. Le point 50, ça peut passer tout en même temps. Non, je n'ai pas encore passé le point 50. Donc là, ça concerne le marché du maître verrier. Donc on vous demande d'approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché remplacement des vitraux à l'église Sainte-Walburge, établi par l'auteur de projet, le bureau Nové. Voilà, et de passer le marché par la procédure négociée sans publicité préalable. Question. Le point 51, c'est un point donc, du programme communal de développement rural, sécurisation aménagement du village de Barbeau, phase 1, convention réalisation. On vous demande d'approuver donc le coût global des travaux donc, estimé à 1 627 000 avec un montant global de la subvention estimé à 628 000 pour le développement rural. Donc les espaces verts de montant estimé à 306 000 et une intervention communale d'un montant de 693 000. Donc j'ai examiné le cahier des charges et j'ai 2 remarques. Après, c'est point 52. Pardon? Point 52 qui est des charges. Ici, ah oui, pardon. D'accord, excusez-moi. Voilà le point 52 qui ici vous demande donc d'approuver donc le cahier suisse à des charges et le marché de travaux. Et la conclusion. Oui, ok. Alors, j'ai trois petites remarques. Bon, évidemment, au niveau des abattages des arbres, on a un parc qui est magnifique et la partie parking, hein, puisque ça concerne cette partie-là pour le moment, c'est ça. On est un peu étonné du nombre des arbres qui sont abattus. Donc il y a 5 arbres qui vont être abattus. Donc il y a eu une visite à plusieurs reprises et du DNF et des représentants donc, de la direction des espaces verts sur lieu de fin durant de longues heures. Et donc tout ça a été décidé vraiment en concertation avec les professionnels. Et du DNF et de la direction des espaces verts. Et pourquoi faut-il abattre autant d'arbres? Parce qu'après, dans le deuxième marché, il y en a encore beaucoup plus. Bon, d'une part, je pense qu'il y a 2 choses. En fonction de la nécessité d'être abattu ou non par rapport aux travaux et aussi vu l'état sanitaire des arbres et l'état aussi, je veux dire, de maturité. Voilà, je pense qu'on fait confiance à des professionnels. Hein. Les critères, c'était 1, le besoin, 2, est-ce que, bon, ils ne sont pas arrivés à maturité et qu'éventuellement, enfin, que la possibilité, je veux dire, de les couper dans quelques années, on anticipe. S'ils sont arrivés à maturité, j'ai pas de souci. Pour le reste, j'ai un souci. On est dans un parc, un parking et un parc, hein, donc on parle des deux en même temps, hein, pour le moment. Et pour l'autre marché, j'ai
repéré 83. C'est possible ça? Ouais, il n'y a pas 83 60 ou 60? En quantité, il y en avait énormément. Non, pas comme les robiniers, les chênes, les cyprès, des ifs, des frênes, enfin, il y en avait beaucoup. Et qu'il y en a peut-être plusieurs dizaines sur la longueur. À côté, Eric, moi je peux dire qu'une chose, il y a eu plusieurs visites, au moins 2, ça a duré 2 heures et 2 heures. On a fait le tour arbre par arbre, et il y a eu un consensus entre les différents représentants en fonction des besoins. Ok. Il y a même plus de verdure qu'avant. Ce qu'on aurait aimé, c'est qu'au moins un arbre supprimé soit remplacé et qu'il y ait un arbre replanté. Tu vois, qu'il y ait au moins une compensation en termes de biodiversité. Hein. C'était pour garder l'équilibre. Mais d'après ce que j'ai lu, il n'y a pas autant d'arbres replantés que d'arbres abattus. Voilà, plantés, mais pas nécessairement dans le parc. Pourquoi pas? Alors si on peut faire, mais ça c'est bien, c'est une belle proposition. Enfin, j'allais dire, si ça peut se faire ailleurs dans la commune et qu'on peut un jour faire la balance, c'est ok, c'est bien. Et d'ailleurs, parfois, c'est une exigence du DNF et des espaces verts d'en planter parfois 10 pour un. Dans certains communes urbaines. Et ici, ils ne l'ont pas fait. Non, écoute, mais vous pouvez l'envisager, vous pouvez vous engager à. On peut en reparler à l'occasion, d'accord? Oui. Le deuxième point, mais je l'ai lu dans. J'aime bien lire le maîtrise. J'aime bien lire le maîtrise estimatif, ça va plus vite, on voit tout de suite ce qu'il faut commander, ce qu'il faut faire. Mais dans les annexes, j'ai vu qu'il y avait des dalles à nid d'abeilles. Par contre, ça c'est dans les annexes. Par contre, dans le maîtrise descriptif, estimatif, par contre, je n'ai pas vu de commande de dalles à nid d'abeilles. Donc, j'ai vu des dalles béton-gazon, donc béton, gazon, ça va, ça ne pose pas de problème. Mais un nid d'abeilles, je n'en ai pas vu. Alors, est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est prévu? Est-ce que ça peut être prévu? Je ne sais pas qui peut répondre à ça. En ce qui concerne les dalles en plastique à nid d'abeilles, c'est un problème. L'utilisation de ce type de dalles, et si vous observez les parkings, hein, où il y a ça à gauche et à droite, ça vieillit très mal. Parce qu'avec les passages des roues, ça casse la tête des nids d'abeilles et ce type de plastique se répand. Et donc ça se répand dans l'environnement. L'idéal serait de ne plus utiliser ces plastiques à nid d'abeilles. Voilà, si vous pouviez vous renseigner et voir dans quel est les charges. Moi j'avoue que je n'ai pas su faire la concordance entre la description dans l'annexe de ce type de dalle et je ne voyais aucune commande. Enfin, Eric vous posera la question. Ça va, d'accord. Et au niveau du métré, tu as comparé les deux métrés? Non, j'ai comparé uniquement le métré estimatif. Peut-être une variante au cahier. C'est peut-être une variante. Ah oui, ça j'ai pas vérifié. vérifié. De dire on fait de la gazon, mais il y a la possibilité d'abeilles. Mais de manière générale, dans les chantiers, si on pouvait être attentif à ça, ça pose un réel problème à l'environnement à gauche et à droite. Il y a une grosse réflexion là-dessus pour le moment. Et le troisième aspect, c'est que je... Non, je pensais au préjoris, je me demandais quel... Préjoris, c'est aussi en nid d'abeille. En béton? Non, c'est en nid d'abeille plastique. Ça vieillit mal? Moi, je trouve que ça vieillit bien. Alors, ça dépend... Un peu comme moi. Et moi aussi. Donc, on n'est pas en nid d'abeille, moi je connais beaucoup de miel. Mais non, sincèrement... Il y a beaucoup d'endroits où ça vieillit très mal. Au préjoris, je vais aller voir. Alors ça dépend peut-être aussi de recouvrement. Mais là où il y a beaucoup de gravier pas, là où il y a beaucoup de voitures à l'endroit où les pneus tournent, à cet endroit-là, ça force sur le nid d'abeille et ça casse les dessus. Et je crois que je ne suis pas le seul à avoir déjà vu ça dans certains parkings. Je crois que c'est assez connu. Posons la question. Voilà, ça va. Et alors le troisième aspect, mais bon, qui est déjà clôturé, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup d'imperméabilisation quand même. À part l'endroit où il y a les dalles béton-gazon, il y a beaucoup de béton imprimé, d'asphalte coloré, d'asphalte, de dalles en béton. C'est fort imperméabilisé, c'est dommage. Vu que c'est un parc en bordure de parc, j'aurais
plus de parking avec beaucoup moins d'imperméabilité. Mais voilà. C'est une remarque générale. Peut-être qu'à l'avenir, si on pouvait être un peu plus attentif, c'est un besoin général hein, qui est demandé même par les comités de rivière, hein, c'est d'imperméabiliser le moins possible. Bon, je crois que la CCATM avait remis un avis dans ce sens-là pour le parking de Rome, et ça a été entendu, et c'est bien, je crois que c'est une bonne chose, espérons que ça va rester comme ça. Pardon? Dans le permis, pour finir, c'est à je papier. Hein. sais, Mais bon, voilà, tant que ça reste correct comme ça, ben, c'est quand même un non-sens d'aller asphalter toute une surface. nous avons fait la remarque. Ouais. Maintenant, je pense qu'il y a plus de parking dans ce coin-ci, mais je pense que le parking, je crois, quand tu viens de temps en temps, il y a un va-et-vient continuel, que ça doit être comme une costaud. Hein. Régulièrement ici, enfin, il y a peut-être une alternative entre les deux, mais ça dit mal. Je crois qu'il faut. Mais ça va changer, hein, parce que les nouvelles circulations que vous allez mettre sont différentes. Il y a du mouvement. Il faut Il y regarder. aura des mouvements, mais tout dépend de la façon dont on prépare les sous-sols des voies. Non. Sincèrement, ici, devant la maison communale, il faut des emplacements de parking. J'ai pas dit qu'il n'en fallait pas. Tu as des gens qui viennent. Tu as la maison communale, tu as la crèche. Sincèrement, moi. Mais j'ai pas dit qu'il n'en fallait pas. Sincèrement, on n'en a pas de collège. Personnellement, je crois qu'il n'y en a pas trop plus. Mais je ne parle pas des places de parking, je parle des voiries. Non. En gravier plutôt que de l'asphalte, par exemple, en dolomie plutôt que de l'asphalte. Tu as vu ce que c'était les graviers? Quand on a des braquages. Je ne peux pas rouler vite. On revient. Oui, ça va comme ça. On revient tous les 2 mois. La crèche à terme à déménager. La crèche à terme à déménager. Ah bon. C'est une réflexion. Hein. On travaille pour le bien et l'avenir de la commune, donc cette réflexion va dans ce sens-là. Voilà. Que une surface assez réduite de l'ensemble du parc. La partie parking, je veux dire. Une dernière remarque sur les aspects alors des clauses administratives. J'ai assisté au salon des mandataires à une formation du nom des villes et des communes, très bien faite d'ailleurs sur la responsabilité des mandataires. Les nouveaux mandataires, vous pouvez voir mes responsabilités. Et on a abordé l'assurance tout risque chantier. Et l'Union des villes proposait que l'assurance tout risque chantier ne soit pas prise par l'adjudicataire, mais par la commune. Parce qu'ils ont été confrontés à plusieurs reprises à des faillites de l'adjudicataire, et à ce moment-là, la commune se retrouvait embêtée, évidemment. Voilà, c'est une réflexion que j'ai entendue là-bas et que je voulais maître d'ouvrage. Que ce soit le maître de l'ouvrage qui prenne l'assurance tout risque chantier. Je trouvais que la réflexion était judicieuse et je vous en fais part. Voilà. À réfléchir pour les prochains cahiers des charges. Là, tu vois pourquoi. Donc en fait, c'est pour assurer des risques d'accident pendant le... Non, c'est une touriste. Ça va couvrir les dommages au bâtiment ou éventuellement en responsabilité civile ou les dommages aux biens. Mais si en cours de chantier, tu as des problèmes, c'est pas l'assurance décennale, hein, ça n'a rien à voir, hein, c'est l'assurance tout risque chantier. C'est une réflexion qui a été faite pendant la formation. Voilà. Il suffit de recontacter l'Union des communes et voir ce qu'ils entendaient par ça, si c'est pas clair. Je trouvais que c'était judicieux. À ce Merci pour la réflexion. Donc le point 53 est supprimé puisqu'il faisait double emploi. Le point 54, donc sécurisation aménagement, donc village de Barbeau. Ici c'est des conditions, des modes de passation pour la phase 2, donc qui concerne le parc. Question? Oui, ben, bon, toujours la même réflexion sur les arbres et je passe. En ce qui concerne le mobilier urbain, je suis satisfait de voir que le plan vélo avance dans la commune, puisqu'on a prévu 10 attaches vélo dans le parc, et c'est très bien. J'ai fouillé pourquoi ça avait quelque chose pour les vélos.
qui aurait été bien, c'est que ce soit un endroit couvert pour les vélos. Souvent, le problème des vélos, c'est que quand on les reprend, s'il a plu, c'est trempé. Donc, tant qu'on est à aménager, est-ce qu'il n'y a pas moyen de prévoir un endroit couvert ou de les mettre à un endroit couvert? Je ne sais pas si c'est envisageable. Enfin voilà, c'est une réflexion aussi. Comme à Beaune. Pardon? Comme à Beaune. Comme à Beaune. Ouais, à Beaune. Comme à Beaune. À la piscine. Il y en a une aussi. Ah oui, ok. Ah bah alors, comme à Beaune. Les écoles, ça sert pas grand chose. Il y en a au moins 2 heures. Au niveau des écoles, les espaces couverts, ça sert à rien. On les a enlevés. Pourquoi ça ne sert à rien? On a enlevé la marge. Ah oui, oui, donc il faut en prévoir, effectivement, qu'il soit efficace. On verra si on peut faire ça de façon harmonieuse et s'il y a un endroit pour le faire. Oui, voilà. Oui. Et que ce ne soit pas sujet à vandalisme non plus, c'est pas évident. Hein. Il y a beaucoup de propositions au salon des mandataires, j'ai vu aussi pas mal de matériaux proposés. Et donc, la probabilité que s'il pleut, que trouver des soies secs mais qui sont mouillés en repartant, à mon avis, il est grand. Donc, ce sera jamais oublié avant. Ça, j'attends bien là-dessus. Favorisons quand même le vélo par des facilités. Le point 55, aménagement et équipement du site du parc Roi-Baudouin, convention réalisation. Le montant des travaux estimé à 754 000 €. Par la subvention département rural 388, par communal 319, avec une part CGT ici qui n'a pas été reprise, qui est de quelques dizaines de milliers d'euros, mais qui sera affinée donc, sur base du cahier des charges définitif. Donc on a bien reçu, donc c'était le survenu. Là, donc il y a désigné quelques postes qui étaient éligibles. Là, j'ai oublié le montant, c'est pas énorme, enfin, c'est toujours ça. C'est quand même, hein. Le point 56, alors là, vous demandez on parle de la convention ici. Hein. Ah, d'accord. Donc maintenant on passe donc, aux conditions de marché. Voilà, là je pose des questions. Mais oui, enfin, je connais bien ce parc Roi-Baudouin parce que je crois que c'est la deuxième fois qu'il est subventionné. Il a été subventionné une première fois lors de son aménagement, lors de la création du parc. Bon, ça coûte cher au pouvoir public, ces aménagements successifs. Donc c'est une réflexion, moi, en termes de bonne gestion. Je suis quand même un peu étonné qu'il faille réinvestir autant, parce que 754 000 €. 754 000 €. Vous imaginez quel beau plan vélo on aurait pu faire avec ça. Enfin, quand on dit qu'il n'y a pas d'argent, moi je suis sidéré de voir un montant tel à réinvestir dans un endroit qui a déjà été subventionné. Enfin, ça me fait mal, moi, ça. Je trouve ça. Je crois qu'on aurait pu utiliser cet argent à quelque chose d'utile pour les citoyens de la commune de Lyon. Parce que là, alors on parle d'un parc Roi-Baudouin, mais il ne reste plus de parc. Pour moi, c'est une esplanade, appelons-la esplanade Roi-Baudouin, parce que c'est du béton partout, c'est de l'asphalte et du béton. Et on avait encore 6 malheureux arbres sont encore abattus là-bas. Donc, j'espère qu'on en replantera, qu'on fera là, je ne vois pas non plus d'attache vélo. Vous avez moyen de prévoir, à moins que ce soit prévu ailleurs, à Deauville. Parce que ça, je ne suis pas au courant de votre projet. C'est prévu ailleurs? Ok. Alors, on en a dans le nouveau parking. Ok, très bien. Ils sont utilisés. Ben oui, mais il y a des bornes électriques. Très bien. Enfin voilà, donc ma réflexion, c'est, je trouve qu'en termes de parc, on pourrait peut-être changer de nom, parce que je trouve ça, et ce serait peut-être même plus clair, parce que je trouve ça ambigu d'appeler ça le parc Roi-Baudouin, mais sincèrement, Esplanade, c'est très bien. Esplanade, ça a même un peu, ça a de l'allure, je trouve. Et regret de voir autant d'argent investi. Bon, espérons que c'est la dernière fois, hein, et qu'il soit parti pour longtemps maintenant. Pour nous vivons, oui. J'espère. Il y a combien de places pour l'électricité, pour les recherches d'électricité qui sont prévues? Il y en a 2. C'est un petit peu quand même insuffisant. Enfin, voilà, une petite remarque 2, si on veut clairement être une ville touristique accueillante, un petit peu par rapport justement à l'harmonie de la nature et justement faire un tourisme qui se veut quand même respectueux de l'environnement.
C'est vrai que... Oui, mais c'est pas dans ce dossier-là. C'est pas dans ce dossier-là. On minéralise, on adapte un petit peu l'environnement aux activités qui sont faites. Il faut reconnaître qu'à chaque fois, regarder l'état du parc au printemps, il n'y a plus d'herbe, c'est de la boue, ça ne sent pas rien du tout. Maintenant, par rapport ici aux recharges électriques, dans le parking nord, là, on a prévu énormément en termes de potentiel, jusqu'à 30%, donc de possibilités de recharge, puisqu'en fait, je pense qu'il y a un décret qui dit qu'au-dessus de 100 places, il faut prévoir d'office 30% de voitures électriques. Enfin, la possibilité Comme le dossier parking nord n'est pas devant nous ici, on peut Ici, constater que le dossier qui Mais est là, là. c'est pas parking, c'est Dépannage. Et donc, au niveau du parking qu'on aménage maintenant, il y en a combien? C'est celui-là. Je crois. Maintenant, sur le parc Croix-Bourgoin, parce que c'est bien le point à l'ordre du jour, vous pouvez dire ce que vous voulez. Ça a été subsidié, d'accord, il y a 20 ou 25 ans, mais à chaque période, sa façon de faire, Ça évolue, ça évolue, hein, et les marchés de Noël sont arrivés. Faut-il supprimer les marchés de Noël? Si vous voulez par la restauration du parc Croix-Bourgoin, comme le projet est fait, il faut supprimer le marché de Noël, hein, parce que le 7-8 janvier de chaque année, qu'est-ce qu'on a? De la boue, de la boue, de la boue, de la boue. Hein. C'est des champs de patates. Hein. On n'avait plus de pelouse. Hein. C'est pour ça qu'on a minéralisé. Oui. Nécessité fait loi. Oui. Enfin, tu comprends ma réflexion quand même aussi. Je crois que c'était le parc au départ était un parc pour amener du verre à l'intérieur du lieu de vie. Donc l'idée était bonne, je trouvais. C'est vrai que l'évolution des choses a fait que ça s'est minéralisé. On l'a minéralisé déjà, il était déjà minéralisé. Je sais bien que tu penses que le vent souffle dans ton dos, mais laisse la nature dans le village, que ce soit Ouéry, soit Villers, mais il faut laisser développer le bruit d'une manière économique et logique. Je n'ai fait que des réflexions. Écologique. Ok. Point 57, donc on demande d'approuver la convention de réalisation pour l'aménagement des espaces publics à Ouéry, et il s'agit de la phase 1, pour un montant total de 248 000 €, montant de la subvention 149 000 et de la part communale un petit 100 000. Et alors donc le cahier des charges, c'est le point 58, où on demande donc d'approuver le cahier spécial des charges et marché de travaux. Voilà, je sais pas si Eric. Oui, donc là je l'ai aussi bien analysé. Donc là, pour les arbres, très bien. Il y en a 4 abattus, 4 plantés. Je trouve que si ça peut être à l'avenir, chaque fois comme ça, c'est très bien. On n'a pas prévu d'attache vélo là, mais peut-être que ce sera prévu ailleurs plus tard, dans un autre aménagement dans la commune. Dans le projet global. Voilà, sinon je trouve que c'est un chouette projet, très précis, avec une analyse, je trouve, bien faite. Je ne vais pas dire pierre par pierre, mais quasi. Je trouve que l'architecte a fait un excellent travail. En fait, c'est la première phase d'un projet qui va durer comme pas mal d'années, l'opération Cœur du village. Ah oui, moi je connais très bien. C'est bien, mais il faut le faire. Hein. Oui. Point 59, on vous demande d'approuver le projet d'acte de l'acquisition par la ville de Rouy, donc d'1 hectare et 8 arts pour le montant de 30 000 €, et ce dans le cadre de la réalisation du parking nord. On a approuvé le projet d'acte. Ça fait partie du projet d'acquisition, la poursuite, puisqu'on a déjà fait une phase, voire une et demie, j'en ai une supplémentaire. Sur le principe, vous savez, la position d'Écolo, hein, c'est qu'on est contre la poursuite de l'imperméabilisation progressive des terres agricoles et forestières. C'est encore une partie que nous allons perdre. Ça fait partie d'un plan. Donc ce terrain-là qu'on achète resteront en l'état. Et pourquoi est-ce qu'il est acheté alors? Parce que ça fait partie d'un ensemble global et que le terrain était achetable, etc. et qu'on acquiert une propriété, mais cette partie-là... Cette partie-là restera très certainement. Telle quelle? D'après le plan que j'ai vu,
écoute, si une partie est destinée au C'est boisé pour le moment. Hein. C'est boisé. C'est ça, oui, essentiellement, oui. Alors que normalement c'est agricole. Donc c'est une terre agricole qui a été boisée. C'est ça. Pourquoi est-ce qu'on achète alors? Comment? Pourquoi achète-t-on? Parce qu'il est à vendre. Et qu'on trouve comme dommage, puisque ici le projet peut évoluer, dans 10, 20 ou 30 ans, que sais-je, répondre à d'autres demandes. Il faut savoir aussi que la station d'épuration sera déplacée. Elle va aller ici en amont du parking. Et tout simplement, on a l'occasion d'acheter des biens, on en vend, on en achète. Et ici, on en profite pour acheter dans un espace où la commune devient propriétaire. Oui, donc c'est une future extension du parking, éventuellement. Sincèrement, comme je le On ne le sait pas maintenant, mais ça pourrait l'être. Ben, on a dit même pas de ce côté-là. Même pas de ce côté-là. Et Après, on a vendu des terrains communaux, il faut savoir qu'on a l'obligation d'en acheter. On en a vendu il y a 2 ans, on a pratiquement acheté l'équivalent, mais ici, ça rentre aussi dans le contexte d'achat de terrains boisés, entre autres, légal à ceux qu'on a vendus. Ok. Et on sait déjà combien de places de parking il y aura dans le parking nord? 300. Combien? 300. 300. Et on a abouti dans les démarches avec le particulier, là où on devait exproprier. Donc, peut-être pas la même chose. Bon, c'est comme un oui ou un non. C'est plus compliqué que ça. Ah. Ok. Voilà, alors on approuve aussi donc, le projet d'acte ici, c'est la régie foncière donc, qui acquiert aussi voilà, quelques mètres carrés, 16 arts et 90 centiards, donc pour cause d'utilité publique. Et c'est c'est à proximité de propriétés donc, communales, et ça facilitera l'exploitation des bois communaux. Voilà, c'est pour 1 000 €. Je vous demande d'approuver le projet d'acte. C'est le point, ça? Pardon? Oui, c'est un point. C'est le point. Ouais, ça, 60. 60. Sur le toit de stade. Tu le marqué vente. Oui, donc en fait, ici, la commune achète. Ça l'achète. Oui, mais c'est la vente à la vente. C'est la brige foncière. C'est vente, qu'on à la régie foncière. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une exploitation du bois prochainement ou ça n'a rien à voir? C'est pas lié? Ça, je ne peux pas te répondre, mais ce n'est pas lié. C'est pas lié. On répond souvent à des demandes semblables, si effectivement ça nous touche, on trouve un accord sur le plan financier, en général on accepte. Ok, c'est la bonne gestion. Donc ici, alors, le point 61, éclairage public, extension des réseaux à bande, chemin de fer, construction, Voilà, donc en fait, ici, suite au projet de construction de M. Bennett, chemin de fer à vendre, on doit agrandir le réseau Horace et comme dans telle situation, donc le particulier intervient à hauteur de 50% et la ville à hauteur de 50%, et ici le montant du devis est de 2096 €, donc moitié pour la ville, moitié pour le particulier. Pas de questions? Le dernier point, donc en séance publique, paiement urgent, approbation de facture. Le point 62 aussi. Oui, exactement, le deuxième point. Simplement ici l'ajout d'un poids lumineux à Petit Barbeau 93, donc devis de Horace pour un montant de 642 € et 12 centimes. Et donc, le dernier point, donc approbation de facture en paiement urgent. Vous avez pu prendre connaissance de. Voilà. Donc ici, comme vous avez pu constater, une liste de factures ont été envoyées à la ville. Malheureusement, suite à un crédit budgétaire 2018 insuffisant, on vous demande de bien vouloir autoriser le paiement de ces diverses factures pour un montant approximatif de 12 000 €. Pas de questions? Merci pour eux. Voilà, merci au public qui va passer la séance publique. On avait une petite invitation à faire au conseil communal. Ok, voilà. Merci, bonne soirée. Au revoir.